Le Conseil des ministres a aussi adopté de nombreuses mesures en faveur des travailleurs, des fonds nationaux, de la création d'emplois, des universités, des prix de produits de grande consommation. Pour nous en parler, nous recevons le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau nous parler de toutes ces mesures. Est-ce que tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous justifier le contexte? Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à adopter ces mesures aujourd'hui? Alors peut-être c'est bon de quand même rappeler que le gouvernement, périodiquement, procède à une analyse de la situation économique-sociale de notre pays et en fonction de son appréciation, prend des mesures. Mais quand on regarde, la situation récente est marquée par de fortes demandes d'attente au plan social. Et c'est vrai que notre pays n'est pas à l'abri des effets de la crise qui frappent toutes les économies. Et plus cette crise perdure, plus elle s'aggrave, plus nous allons ressentir en tout cas les effets. Et aujourd'hui, quand on fait le point, les principales préoccupations de nos concitoyens tournent autour des points suivants. C'est la question des revenus et du pouvoir d'achat. C'est la question du chômage et du sous-emploi, notamment des jeunes et des femmes. C'est la question de la précarité des personnes, des groupes vulnérables, et surtout, de façon générale, la question des conditions de vie des populations, notamment la question du coût de la vie. Alors voilà pourquoi, lors de la première session du Conseil des ministres du mois de septembre, Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, après échange sur donc, cette évaluation de cette situation récente, a donné des orientations. D'abord, il a dit qu'il faut que nous poursuivions, qu'on renforce tout ce qu'il y a comme politique sectorielle pour essayer donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Et il a insisté pour qu'on ait davantage de résultats. Mais l'autre élément, il a dit qu'au regard des fortes attentes des populations, qu'il fallait qu'on puisse prendre rapidement un certain nombre de mesures, des mesures urgentes qui vont avoir un impact immédiat pour le reste de l'année. Et il nous a donné donc une semaine pour faire ces propositions et ce qui a été fait. Et ce matin, donc, nous avons soumis au Conseil un certain nombre de mesures qui ont été adoptées. Alors, la révalorisation salariale, est-elle effective? Non, tout à fait. Je pense qu'une des mesures certainement qui était attendue, c'est la question, effectivement, de la réalisation de la mission des travailleurs. Comme je l'ai indiqué, une des préoccupations aujourd'hui, c'est la question du revenu, la question du pouvoir d'achat. Alors, à ce niveau, il faut rappeler quand même que nous avons des consultations en permanence avec nos partenaires sociaux. Et la dernière date concerne la grille indemnitaire. Et ce que je dois dire, c'est que cette consultation se poursuit. Il faut qu'on rassure les uns et les autres. Mais, au regard du contexte, le Conseil des ministres a voulu prendre deux mesures d'urgence. La première, c'est quoi? C'est qu'on va relever les indemnités de logement et de suggestion de tous les agents de l'État et des établissements publics de l'État à partir du 1er juillet 2013. Pour l'indemnité de logement, ça sera 5 000 francs pour tout le monde. Pour l'indemnité de suggestion, ça va aller de 2 000 à 5 000 en fonction des catégories. Et je dis à partir du 1er juillet 2013, et le Conseil a instruit pour qu'on prenne les dispositions pour qu'il y ait un rappel, pour que ce soit payé sur les bulletins de salaire du mois de septembre. Vous savez, nous sommes à l'entrée de l'entrée scolaire et c'est bon quand même qu'on puisse aider en tout cas les parents d'élèves. Alors, je réaffirme que cette mesure ne remet pas en cause les discussions qui sont en cours avec les partenaires sociaux sur la grille indemnitaire. Bien au contraire, le Conseil a insisté pour qu'on puisse poursuivre en tout cas ces discussions et pour arriver en tout cas à des résultats. L'autre mesure forte qui a été prise, c'est en quelque sorte une augmentation des salaires par le système d'allègement de l'impôt unique sur les traitements et salaires, l'UTS. Alors, pour comprendre la mesure, il faut peut-être qu'on explique un peu le système. Allez-y, monsieur le ministre. L'UTS, en fait, c'est l'impôt sur le revenu pour les travailleurs. Et tout le monde a payé l'impôt sur le revenu, mais travaille sur l'UTS. Alors, comment l'UTS est calculé? C'est qu'on prend votre salaire imposable et on fait par tranche. Et pour chaque tranche, on a un taux qu'on applique. Et c'est ça maintenant qui constitue l'impôt qu'on retranche de votre salaire de base pour avoir le salaire net. Ce que nous proposons, c'est quoi? D'abord, on va réduire le nombre de tranches. Et parce que nous avons jusqu'à 9 tranches, on va revenir à 7 tranches. Parce qu'on a des tranches de 0 à 10 000, de 10 000 à 20 000, etc. Et la première tranche va aller de 0 à 30 000. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, nous allons
faire une réduction totale de la tranche de 0 à 30 000. Et ça a deux effets. D'abord, ceux qui ont un salaire entre 0 et 30 000 ne paieront pas d'UTS, mais aussi, comme je l'ai indiqué, pour tout travailleur, même si vous avez plus de 30 000 francs, dans le calcul d'UTS, c'est par tranche. Donc, cette première tranche ne va pas payer d'UTS. Donc, en net, ça va venir effectivement réduire le montant que vous allez payer en matière d'UTS. Alors, c'est une mesure qui a été prise, que nous avons préféré à une augmentation des salaires décidée par le gouvernement, parce que si le gouvernement décide d'augmenter les salaires, ça ne peut que concerner les agents publics. Alors que cette mesure va toucher tous les travailleurs, qu'ils soient du public comme du privé, sans que les privés, au niveau des emplois, y n'aient à décaisser. Donc, c'est une mesure forte qui va permettre à tous les travailleurs, aussi bien publics que privés, de voir leurs revenus, leur salaire net augmenter. Et les simulations montrent que ça va aller entre 4 et 5%. Donc, là aussi, c'est une sorte d'augmentation des salaires, mais qui va concerner l'ensemble des travailleurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Et ce que nous comptons pour cette mesure, c'est une loi, donc il faut qu'on puisse avoir l'aval de l'Assemblée nationale. Dieu merci, ils seront bientôt en session et nous souhaitons que, dès l'ouverture de la session parlementaire, on puisse introduire ce projet de loi pour qu'au moins en octobre, on puisse avoir l'effet sur cet aspect-là. Donc, je confirme effectivement qu'il y aura une valorisation de l'émission des travailleurs, aussi bien du public que du privé. Alors, les prix des produits de grande consommation, quelles sont les mesures prises? Sur ce point, il est bon qu'on comprenne la complexité de la situation. C'est vrai que quand on parle de prix, il faut voir comment le prix est obtenu. Il y a le prix au départ, il y a ce que nous appelons les frais d'approche, tout ce qui est transport, conditionnement, il y a la marge, etc. Et ce que nous avons comme approche, c'est que si nous décidons de fixer de façon unilatérale les prix, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir l'effet escompté. Peut-être que ça va durer un certain temps, mais si on n'a pas l'accompagnement nécessaire, on risque d'avoir d'autres effets pervers, pas la pénurie. Voilà pourquoi nous avons opté pour une approche participative. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un cadre de concertation tripartite qui regroupe d'un côté tout ce qui est consommateur, c'est-à-dire l'idée des consommateurs, les syndicats, la coalition contre la vie chère. L'autre côté, tout ce qui offre, c'est-à-dire les producteurs, les importateurs, les vendeurs et l'État. Et nous sommes en discussion pour arriver à trouver un prix consensuel. Parce que le problème n'est pas de fixer un prix, il faut qu'on s'assure que la mise en œuvre sera effective. Et parce que par le passé, malheureusement, on a des difficultés. Donc, nous sommes dans ce chemin et le Conseil instruit pour qu'on puisse aller très vite. Il y a déjà quelques positions qui sont sur la table qu'on va essayer de finaliser, mais c'est beaucoup plus la question de mise en œuvre pour que si on décide un prix, qu'on soit ceux qui sera respecté. Mais en attendant, il y a deux mesures fortes qu'on a eu à prendre. C'est d'abord de multiplier le nombre de boutiques témoins. C'est une grande demande au niveau des populations lorsqu'on a fait les tournées gouvernementales. Et nous allons porter le nombre de boutiques témoins à 140 sur l'ensemble du territoire. Notamment à Ouagadougou, on aura jusqu'à 26 boutiques témoins, à raison de 2 boutiques témoins par arrondissement, plus au niveau central. À Bobo également 14 et 100 au niveau des autres localités. L'autre mesure, c'est le contrôle des prix. Parce que nous sommes convaincus que si on renforce le contrôle des prix, ça va faire baisser les prix. Parce que parfois, il y a de la spéculation. Donc, à ce niveau, on va donner les moyens nécessaires, près d'1 milliard, pour qu'on puisse trouver utiliser vraiment toutes les voies pour essayer de renforcer le contrôle et même que ça soit avec votre concours pour qu'on puisse effectivement arriver à pouvoir avoir un meilleur contrôle au niveau des prix. Alors ça, c'est pour les prix des produits de grande consommation. Le Conseil aussi a décidé de renforcer les fonds nationaux. C'est ça. Alors, avant les fonds nationaux, peut-être il y a la question de l'emploi, parce que c'est lié. Oui. Alors, la création d'emplois. Voilà. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation sociale, c'est le problème vraiment de l'emploi qui se pose. L'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, il y a beaucoup de désœuvrés. Et c'est vrai qu'à la matière, le gouvernement a déjà pris pas mal d'initiatives. On a le programme spécial de création d'emplois qu'il faut poursuivre et consolider. Mais face à la situation, il y a un certain nombre de mesures d'urgence qu'on va prendre. D'abord, c'est ce qu'on appelle les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les travaux IMO, qui ont montré leur efficacité un peu partout dans le monde et même déjà dans notre pays. Ça consiste à recruter des jeunes qui souvent n'ont pas de qualification pour contribuer. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est pour faire le curage du caniveau, essayer en tout cas
de faire l'entretien au niveau de certaines, voilà, des herbiers, etc. Les voiries. Exactement. Et l'avantage, c'est que non seulement ça crée de l'emploi, ça les occupe, ça donne des revenus et ça participe à l'assainissement. Et ce que nous avons prévu, c'est qu'on va l'étendre sur l'ensemble du territoire. On a prévu de recruter pour les 3 prochains mois près de 83 000 jeunes, femmes et hommes, ruraux comme urbains, pour faire cela. Et ce que nous avons prévu, c'est mettre à peu près 10 milliards pour cette opération. Mais ce que nous avons voulu, on a voulu quand même accompagner cette opération. Parce que j'imagine que quelqu'un n'est pas pour... Voilà, il ne va pas passer sa vie à curer le caniveau. Donc, il faut que parallèlement, on puisse l'accompagner. On va insérer des programmes de formation au métier et d'alphabétisation. De sorte que la personne, ou bien cette puisse avoir en tout cas des connaissances et pouvoir après avoir un emploi pour lui-même. Alors, l'autre élément, ça concerne les brigades vertes. Vous savez que c'est une initiative de certaines mairies qui permettent aujourd'hui de vraiment assurer l'embellissement de la ville, l'assainissement de la ville. Et nous avons voulu accompagner les mairies qui le font. Et la préoccupation qui nous a été rapportée, c'est qu'il y a un problème de niveau de rémunération. Donc, le gouvernement va apporter un appui aux communes qui ont des brigades vertes pour relever un tant soit peu la rémunération de ces bonnes femmes-là, parce que, comme on dit, il faut créer plus de revenus pour qu'ils puissent se prendre en charge. Mais là aussi, on va les accompagner par des programmes de formation au métier, des programmes d'alphabétisation. Parce qu'on ne veut pas que les gens, ce sont des emplois temporaires. C'est pour avoir des revenus, mais il faut il faut que par la suite, ils puissent avoir une formation qui puisse faire un métier pour pouvoir vivre de ce métier-là. Alors, dernier élément sur ces questions d'emploi, nous avons voulu recruter près de 3 000, disons, volontaires en matière de sécurité. C'est pour, en fait, réglementer la circulation. Vous savez que déjà, il y a des volontaires qui le font. On va formaliser, on va recruter ces personnes, les former, pour qu'ils puissent s'occuper de la circulation dans la ville. Ce qui va, encore une fois, créer de l'emploi, donner des revenus, mais également libérer les policiers. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'effectifs de la police, et de ce fait, les policiers vont être affectés à d'autres missions. Donc, voici un peu ces 3 grandes mesures qui vont nous coûter pas mal de 12 milliards pour pouvoir, en tout cas, mettre en œuvre cela. Maintenant, les fonds nationaux. Parce que c'est vrai que ce que nous disons sont des recrutements de l'État. Mais nous disons que la création d'emplois aussi, il faut que ce soit le privé, des entrepreneurs, des initiatives privées qui font en tout cas créer l'emploi. Et la contrainte majeure aujourd'hui, c'est la question des ressources. Par conséquent, nous avons voulu renforcer tout ce qu'il y a comme fonds nationaux pour leur permettre de donner plus de moyens donc, à ces jeunes-là. Et dans ce cadre-là, il y a une mesure spéciale qu'on va prendre. On va ouvrir un guichet spécial au niveau du Fonds burkinabé d'économie sociale, qui est au niveau du Trésor, le RBDS, pour la question des jeunes diplômés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui ont suivi des formations, notamment dans le cadre du PSE, qui ont des idées, mais qui ont des problèmes de financement. Nous avons prévu près d'1 milliard disponibles immédiatement pour les permettre. On a allégé les conditions d'accès à ces financements et certainement dans les semaines à venir, on va même commencer déjà à les financer pour que les gens voient. Pour les autres fonds, nous allons discuter beaucoup avec les acteurs, notamment les secteurs informels, parce qu'effectivement, à ce niveau, le besoin est important, mais aussi les modalités. Il faut qu'en plus d'enforcer les fonds, qu'on voit aussi les conditions, les modalités pour pouvoir donc le faire. Il y a enfin le fonds d'appui aux retraités ou déflattés, pour lesquels également on va renforcer pour nous occuper un peu des personnes, donc en tout cas qui sont à la retraite, qui sont déflatées. Vous avez parlé des jeunes diplômés. Certainement, vous avez pensé aussi aux universités, les gens qui sont en train d'être formés. Qu'est-ce que vous avez décidé pour les universités? Alors, pour les universités, il y a 2 aspects. Bon, c'est vrai que l'aspect académique, mon collègue des enseignements secondaires supérieurs pourra en parler dans les semaines à venir. Alors, vous savez que le plan de l'université, ce qui est revenu souvent, c'est la question des infrastructures. Alors, sur ce point, nous avons alloué de façon exceptionnelle un montant de 14 milliards pour les permettre d'accélérer les travaux à ce niveau. D'abord, achever les chantiers qui sont en cours, mais aussi lancer, en tout cas, construire un certain nombre d'éléments qui sont indispensables, les laboratoires, les salles d'études, les bureaux, etc. Mais surtout, rénover les cités universitaires. Parce qu'à ce niveau, on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes, les problèmes de plomberie, d'électricité. Et donc, on a mis l'accent là-dessus. Et je pense qu'à la rentrée, les étudiants verront quand même qu'au niveau de cette université, il y aura une amélioration. Donc, 14 milliards pour véritablement être à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Tout à l'heure, on a parlé, voilà, pour les travailleurs, on va faire quelque chose
on a parlé des revenus pour, au niveau de, voilà, de création d'emplois, etc. Nous avons pensé aussi qu'il fallait accompagner social au niveau des étudiants. Voilà pourquoi nous avons retenu de relever le montant des dons et du prêt FONER qui vont passer pour les dons de 150 à 75 000 et pour les prêts de 200 000. Déjà, l'action sociale fait une fois là-dessus. Il faut passer à rendre hommage à ce personnel. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà. Nous avons adopté en 2012 une politique nationale de protection sociale. Il faut qu'on renforce cela. Et je pense que ces mesures que nous prenons là vont dans ce sens pour qu'on puisse effectivement venir accompagner ces personnes-là. Parce que la crise, malheureusement, les touche plus que les autres. Alors, je disais donc les modalités de mise en œuvre. Alors, pour les modalités de mise en œuvre, le Conseil a insisté sur deux principes. C'est d'abord l'efficacité. Pour cela, on va responsabiliser chaque ministère pour les différents projets. Chaque ministère va avoir la dotation qui le concerne. Nous allons ouvrir un compte au Trésor pour pouvoir avoir le suivi. L'autre élément, c'est l'obligation de rendre compte. Le Premier ministre a souhaité que chaque quinzaine, toutes les 2 semaines, il y ait un rapport sur l'exécution donc de la mise en œuvre. Et pour qu'on puisse voir si on doit rattraper ou pas. Et enfin, on a prévu qu'à la fin, parce que cette opération, c'est pour jusqu'à la fin de l'année, qu'il y ait un contrôle. Et on a demandé à ce que l'autorité supérieure de contrôle d'État, l'ASE, puisse auditer tous ces projets-là pour qu'on s'assure que c'était vraiment bien géré. Alors donc, toutes les garanties sont mises du côté du gouvernement pour que ces différentes mesures puissent en tout cas se mener à bon port. Tout à fait. Alors, il faut dire que, et je tiens à le préciser, ce sont des mesures d'urgence, mais qui ne mettent pas en cause toute la politique du gouvernement. Tout ce que nous entreprenons, on va les continuer, on va les renforcer. Comme je l'ai dit, le chef de l'État souhaitait qu'on soit encore plus efficace. Il n'y a pas que ces éléments, il y a d'autres mesures qui vont continuer, notamment au niveau de la santé, avec la cantine scolaire, de l'éducation plutôt, il y a la santé. Et au niveau des femmes, il y a l'acquisition de technologie qu'on va faire pour les femmes. Et là aussi, bientôt, vous allez avoir des informations. Donc, on va continuer ces mesures-là, mais ce que nous avons fait, c'est encore une fois face à la demande sociale qui est importante. Et nous voulons vraiment donner un signal fort pour permettre en tout cas à ce qu'un temps soit peu, on puisse alléger, on puisse améliorer en tout cas les conditions de vie des populations. Et ce que nous disons, ce n'est pas seulement pour cette année. Toutes ces actions, on va les reprendre en 2014. Le budget 2014, on va y revenir. On va reprendre ces mesures-là pour les consolider, pour les améliorer, pour que véritablement on soit dans un chemin où on va vraiment faire en sorte que la question, comme on dit souvent, la croissance partagée soit une réalité, qu'on permette à toutes les couches de la population de pouvoir bénéficier vraiment de cette croissance-là. Disons un grand merci au ministre de l'Économie et des Finances qui est venu nous parler de toutes ces mesures qui ont été prises aujourd'hui en Conseil des ministres pour, en tout cas, consolider, j'allais dire, le tissu social et économique de tous les Burkinabés à travers donc des mesures fortes pour l'emploi, pour les universités, pour les travailleurs, pour les groupes vulnérables. Merci beaucoup, monsieur le ministre.